Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Éric Galliègue, le président de Valcamp, pour parler de l'actualité de la semaine, l'actualité des marchés financiers. Et tout de suite, on va parler de la performance d'abord de la semaine sur les marchés. Et ce qu'on peut dire, c'est une tendance plutôt neutre, incertaine sur les marchés. Effectivement, on vit un statu quo sur les marchés, des marchés un peu en apesanteur, avec une performance très limitée tant des actions européennes qui ont légèrement baissé que des actions américaines qui ont légèrement monté de moins de 1%. C'est pareil sur l'euro qui effectivement est très stable autour de 1,14 contre $. Alors on va tout se pencher sur l'actualité des marchés tout d'abord avec un côté français. Tout d'abord la loi travail et son passage en force avec le 49.3. Alors effectivement, on pensera ce qu'on veut de la méthode, de la forme qui a été prise pour faire adopter par l'Assemblée nationale cette fameuse loi dite travail. Mais effectivement, cela est pour nous plutôt une bonne nouvelle, en ce sens que cela montre que le gouvernement français souhaite prendre des mesures profondes, réformer l'économie française et notamment essayer de faire mieux fonctionner ce marché du travail. Et donc c'est pour nous plutôt une bonne nouvelle et un point positif. Autre élément positif sur les marchés, du côté des entreprises, là, c'est l'OPA de Total sur Saft. Alors c'est une bonne nouvelle du côté des entreprises, effectivement. Le cycle des fusions-acquisitions atteint en quelque sorte son summum avec une nouvelle OPA, donc de l'ordre d'1 milliard d'euros, du géant pétrolier Total sur Saft, le spécialiste des piles et batteries. Et donc ceci démontre combien ce cycle des fusions-acquisitions peut encore durer et donc permettrait au marché de poursuivre sa hausse. En revanche, côté négatif, on a vu la décollecte massive des fonds actions. Alors c'est une mauvaise nouvelle, effectivement, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine probablement, avec donc cette annonce faite par un cabinet américain spécialisé dans la collecte des informations sur les fonds, d'une décollecte donc des fonds actions de 16,9 milliards de dollars la semaine dernière. Donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle, cela montre que les investisseurs ont tendance à fuir les actions pour aller sur d'autres types d'investissements. C'est la 13e semaine consécutive de décollecte sur les fonds européens. C'est la période la plus longue de décollecte depuis 2008. Et on termine avec un autre élément négatif, c'est toujours sur le dossier grec, le duel entre le FMI et Angela Merkel. Le feuilleton grec continue, il dure depuis plusieurs années, c'est la saison 4 ou 5 maintenant. Et donc effectivement, ce feuilleton est dominé par l'opposition, l'antagonisme entre Madame Lagarde du FMI et donc Madame Merkel qui souhaite ne pas restructurer la dette allemande alors que le FMI exige une restructuration de cette dette pour pouvoir, je dirais, remettre de l'argent au pot. Donc cette opposition entre deux personnalités très importantes est bien sûr négative. Il faut absolument trouver une solution pour la Grèce et pour l'instant, elle n'est pas trouvée. Alors quelle est la synthèse que l'on peut faire donc de l'actualité de cette semaine ? La synthèse est neutre, donc on a deux plutôt nouvelles favorables. Cette fameuse loi travail en France qui démontre la volonté de réformer l'économie française, d'une part. D'autre part, la poursuite des OPA avec cette OPA de Total sur Saft est compensée donc par la décollecte des fonds actions et toujours les difficultés pour trouver une solution sur le dossier grec. Du coup, quelle est votre recommandation d'investissement ? Nous sommes fidèles à notre approche systématique et donc nous considérons qu'aujourd'hui, il y a du danger à acheter des actions. Donc nous proposons aux investisseurs qui suivent donc nos conseils et recommandations d'être le moins investis possible sur les actions en attendant malheureusement une correction qui devrait se produire, à notre avis, dans les jours ou les semaines qui viennent. Merci beaucoup Éric Galliègue, président de Valcamp, donc pour cette analyse de l'actualité des marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine.